Quand l'Esprit Saint vient, c'est pas d'abord pour voir ton nom, tes parents, tes numéros de téléphone, les maladies que tu as dans ton ventre, ton passé, les maladies que tu as eues. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, Jésus nous dit, Jésus pas un apôtre, Jésus dit, il viendra pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. La première mission que l'Esprit vient jouer dans l'Église, c'est d'amener les gens à être convaincus du péché pour se repentir. Parce que quelqu'un qui n'est pas convaincu du péché ne peut pas se repentir. Puisque Jésus lui-même fait comprendre qu'il est venu pour les injustes. Mais il faut que l'injuste reconnaisse son injustice. Il faut que le pécheur reconnaisse son état de pécheur pour qu'il puisse avoir accès maintenant à la grâce par la repentance. C'est ce qui s'est passé à la croix avec les deux brigands. L'un a dit, si tu es fils de Dieu, sauve-nous et sauve-toi. Ça veut dire, il n'est pas convaincu. Il veut jouer au tiercé avec Jésus. Bon, si tu es. Le si, c'est une hypothèse. Donc, il n'était pas convaincu en fait. Alors que le deuxième a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire, lui là, il était convaincu que Jésus est le sauveur. Bon, quelqu'un, vous comprenez ce qu'on appelle la conviction là? La conviction, ce n'est pas par rapport à ta vie. C'est d'abord par rapport à Jésus. Si tu ne reconnais pas que c'est Jésus qui t'amène à quitter le péché, tu ne peux pas passer par la repentance. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est lui qui vient te convaincre des péchés. Ça veut dire quoi? Le convaincre de péché, là, ça veut dire tu crois en Jésus-Christ. Tu ne regardes pas ton éducation. Tu ne regardes pas ce que tu mènes comme vie. Oh, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais volé. Convaincre des péchés veut dire personne sur la terre ne peut être pur sans ce Jésus-là. C'est ça que le Saint-Esprit vient faire. Il vient t'amener à être convaincu que la solution pour l'état du pécheur, c'est Jésus-Christ. Voici pourquoi le péché que nous prêchons dans la Bible, ce n'est pas le péché de quelqu'un qui ment. Actuellement sur Internet ici, là, on attrape les faux pasteurs parce qu'ils ont menti, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont été infidèles, parce qu'ils sont tombés dans un mal. Moi, j'appelle ça un mal, une erreur. Mais frère, même quelqu'un qui n'est jamais tombé dans une erreur, s'il n'est pas en Christ, il ne peut pas être sauvé. Parce que les erreurs que quelqu'un peut faire ne changent pas la nature divine que Dieu a mis en lui quand il s'est repenti. Voici pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible, malgré leurs erreurs, ils avaient une nature interne que même quand quelqu'un est tombé, il a mal. Parce qu'il reconnaît qu'il a désobéi à Jésus-Christ. Voici pourquoi, même dans la foi, il y a toujours la repentance par rapport à ce dont on peut se sentir coupable. Pas par rapport aux hommes, par rapport à la parole. Le faux chrétien, le faux pasteur, la fausse sœur, c'est celle qui désobéit à la parole du Seigneur Jésus-Christ. En dehors de mentir, c'est vrai que mentir c'est pas bon. En dehors de voler. Mais si tu n'es pas dans la sainte doctrine, tu n'as pas le Saint-Esprit parce qu'il ne t'a pas convaincu. Si toi tu crois que la femme prêche, c'est que tu n'as pas été convaincu de péché. Puisque toi, ta conviction, ce sont tes pensées. Comme je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais eu de scandale. Donc moi, je suis bien. Or, le Saint-Esprit, là, quand il est venu le jour de la Pentecôte, il a convaincu des pieux. Des hommes pieux. Remarquez l'histoire des conversions dans la Bible. Le jour de la Pentecôte, vous pensez que ceux qui se sont repentis là, c'était des voleurs, des braqueurs, comme on dit, les faux pasteurs? Non, allez-y lire. Actes chapitre 2, verset 5. On dit des juifs, hommes pieux. Pourquoi ce qu'on appelle la piété d'un juif? Allez-y faire des recherches. La piété d'un juif, on ne jouait pas avec. Les gens se purifiaient. Les gens se nettoyaient. Les gens étaient des rigoristes en termes de sanctification corporelle.
Ils ne connaissent pas les adultères à gauche, à droite, les scandales. Là. Ils sont pieux. Mais ils ont été convaincus comment? Ils ont été convaincus par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. Il est venu les convaincre de croire en Jésus. Parce que les Juifs restaient dans la Torah, dans la loi de Moïse, dans les ordonnances pour Israël. Donc, même s'ils ne mentaient pas, même s'ils ne volaient pas, le fait de ne pas croire en Jésus, ils ne pouvaient plus être sauvés au temps de la grâce. Voici pourquoi, même étant des hommes réglo, ils avaient besoin d'être convaincus de péché, parce que le péché, c'est le rejet de qui est Dieu. C'est le rejet de la parole. Tu peux être un bon traditionnaliste. Nous croyons que sans Jésus, tu ne vas pas aller au ciel. C'est nous notre foi. Tu peux être un homme qui ne ment pas, qui ne vole pas. Nous, on croit que sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Voici pourquoi nous nous battons par la grâce de Dieu à vivre cette foi en Christ-là. Malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, nous persévérons dans la foi en Jésus-Christ.